et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et une vidéo dans laquelle nous allons parler des risques pour les récepteurs sensoriels. Donc dans la dernière vidéo, nous avons vu en gros, comment les messages nerveux pouvaient être transmis. On avait vu également que les cellules nerveuses communiquaient entre elles via les synapses. Les synapses donc est une région entre deux cellules nerveuses, ok. Et on avait vu également que lors de la communication entre tout simplement deux neurones en fait, et à la fin, au prolongement de chaque neurone en fait, on avait vu qu'il y avait une libération de substances chimiques qui permettait la communication entre neurones. Ok, voilà. Donc là aujourd'hui, on va parler un petit peu des récepteurs sensoriels et plus précisément des risques pour ces récepteurs sensoriels. Parce que oui, bien évidemment, les récepteurs sensoriels, tels que nos nez, la bouche, etc., peuvent courir également des risques. Et donc, nous allons parler des risques principaux, bien évidemment, que peuvent courir ces récepteurs sensoriels. Donc là, tout simplement, les récepteurs sensoriels, ils peuvent courir les risques notamment d'agression, ok. Et ils peuvent être agressés de deux manières. Soit, justement, de manière sonore, donc en mettant trop fort en son. Hein, donc, par exemple, quand tu écoutes trop fort une musique dans tes oreilles, ça peut agresser tout simplement les récepteurs qu'il y a dans l'oreille. Et donc, du coup, ça peut l'endommager, ok. Mais également, tout simplement, les récepteurs sensoriels peuvent être agressés de manière lumineuse. C'est-à-dire, par exemple, si tu mets un laser et que tu regardes ce laser, ça peut tout de suite abîmer ta rétine et ainsi de suite. Par exemple, si un jour tu t'amuses à regarder le soleil dans les yeux, donc tu regardes le soleil longtemps, super longtemps, tu t'amuses à le regarder dans les yeux, tu t'amuses à regarder le soleil en plein yeux avec tes yeux entiers et tu mets pas de lunettes ni de protection ni rien, je peux t'assurer qu'au fur et à mesure ta rétine, pareil, elle va se casser et tu vas devenir aveugle. Et donc là, voilà, ça c'est deux manières, tout simplement, sur laquelle on peut se faire agresser, tout simplement, pour les récepteurs sensoriels. Donc voilà, nos récepteurs sensoriels ils peuvent se faire agresser de deux manières, donc soit avec une vision trop forte, ok, des choses, ou soit tout simplement avec des signaux sonores trop forts, ok. Bon, également, ils peuvent être également aussi agressés, mais cette fois-ci avec la prise de certaines substances chimiques qui peuvent altérer au fonctionnement des récepteurs sensoriels. Notamment, je pense à la drogue ou de l'alcool, et ainsi de suite. Et si vous en prenez trop souvent, là c'est pareil, et justement, vos récepteurs sensoriels, ils sont altérés. Donc là, notamment, je repense à la drogue. Si vous amusez à trop prendre de la drogue, la drogue, c'est pareil, ça va avoir des effets néfastes, notamment sur le temps de réactivité de votre cerveau. C'est-à-dire le cerveau, il a un certain temps de réactivité, il est assez rapide. Si vous prenez de la drogue, du vin, des choses comme ça, mais trop souvent, ça peut altérer en fait ces fonctions-là, donc de rapidité, d'analyse, d'information. Ok. Voilà. Donc notamment quand vous prenez la drogue, comme je vous dis, hein, ça peut très vite altérer ces fonctionnalités-là. Bon, alors la drogue, justement, comment justement ceux qui prennent la drogue ne peuvent pas s'arrêter? C'est parce qu'en réalité, dans la drogue, il y a des substances chimiques qui font que en fait, vous devenez dépendant par rapport de la chose. Et le pire, non seulement vous devenez dépendant, mais en plus, vous pouvez même pas vous arrêter parce qu'au final, quand vous essayez de vous arrêter, ça vous fait comme un manque. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret. Bon, j'aurais pas dire ça, mais c'est pas grave. Bon, euh, admettons, voilà, je suis très ami avec quelqu'un, voilà, et que, bizarrement, cet ami avec qui je suis le plus proche, il doit s'en aller. Alors bon, il s'en va quelques jours, voire quelques dizaines de jours ou années. Donc forcément, vous allez comprendre que je vais être en manque. Hein. Voilà. Donc du coup, pour pallier à ce manque, il faut absolument que j'aille le voir. Voilà. C'est un peu ça la drogue, si vous voulez. La drogue en gros, dès que vous en prenez une première fois, vous pouvez plus vous arrêter. Parce que c'est comme si, il y a un truc de la drogue qui fait que vous êtes obligé d'y revenir à chaque fois. Par exemple, pour quand vous êtes ami avec quelqu'un, encore une fois, je reprends cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a marqué le plus hein, et qui m'a fait comprendre pas mal de choses aussi. Quand vous êtes ami avec quelqu'un ou quand vous cherchez à être ami avec quelqu'un et que vous avez envie de le connaître pas à pas, vous remarquez qu'au début, c'est au début vous avez du mal. Mais après, pas à pas, vous commencez à connaître pas à pas vos amis. Et après, dès que vous avez remarqué aussi que dès que vous commencez à connaître un petit peu vos amis, donc à voir leurs points faibles, leurs points forts, dès qu'ils vous confient des choses, vous avez remarqué que tout de suite vous vous rapprochez. En fait, c'est un peu la même.
c'est un peu la même chose avec la drogue. C'est-à-dire, bah, dès que vous allez prendre pour la première fois, bah après, vous allez vous rapprocher. Toi et la drogue, en l'occurrence. Ok. Et après, bah, tu pourras plus t'en passer. Et bah là, c'est pareil. Quand on se confie entre amis, bah, le truc, c'est qu'on sera. Le truc logique, c'est de se rapprocher. Et après, de plus jamais se laisser tomber. Parce que justement, on a raconté un truc tellement grave par moment que vous ne pouvez pas laisser tomber. Et après, bah, justement, le truc qu'il y a, c'est qu'un ami, par exemple, et bah, il peut avoir, entre guillemets, des faux amis. Et dans ce cas-là, bah, justement, c'est à cause de ces faux amis que certains sont mal. Ok. Voilà, bah, c'est un peu la même chose avec la drogue. Si vous décidez d'arrêter la drogue, et bah, vous serez mal. Ok. Donc, autant ne même pas commencer la drogue. Parce que franchement, bah, vous risquez d'être mal, quoi. Alors, le vin, les whisky, tout ça, encore on peut arrêter si on se force un petit peu. Parce qu'en réalité, il y a les substances chimiques qui font que vous devenez dépendant sont moins fortes dans le vin que par exemple dans la drogue, ok. Ou le tétrahydrocannabinol pour vous donner un exemple. Bon, tétrahydrocannabinol, pour ceux qui se posent la question, c'est la drogue, c'est le cannabis. Et le cannabis, vous l'aurez deviné, c'est quand même une drogue. Donc du coup, voilà, voilà. Donc du coup là, pareil, les substances chimiques qu'il y a dans le vin ou bien qu'il peut avoir dans l'alcool sont beaucoup moins fortes que les substances chimiques qu'il peut avoir dans certaines drogues. Par exemple aussi le chocolat, vous avez remarqué que quand vous commencez à manger un chocolat, vous avez du mal à vous arrêter. Bah, c'est normal parce que dans le chocolat, c'est tellement sucré et ce sucre là qu'il y a dans le chocolat, il est tellement bon que justement on ne peut pas s'arrêter de le prendre. Et bien là c'est la même chose. Alors vous avez remarqué également aussi, allez je vais vous prendre un dernier exemple, que quand vous êtes passionné de quelque chose, alors je vais prendre mon cas par exemple, moi je suis passionné de maths et de sciences, et quand vous êtes passionné de quelque chose, vous avez du mal à arrêter votre passion. Parce que justement, c'est tellement fort et tellement important que du coup, voilà, l'effet d'arrêter, c'est trop quoi. Moi c'est pareil, ma passion pour les sciences et les maths, elle est tellement forte que c'est devenu une obsession même. Et que je peux pas arrêter parce que sinon c'est trop. C'est comme la passion pour les trains que j'ai depuis tout petit. Et les trains je peux pas arrêter. C'est tellement beau et tellement incroyable que justement, si j'arrêtais, ce serait comme dire j'arrête de vivre quoi, pour moi. Voilà, alors là je vous ai montré donc tout plein d'exemples qui montrent que tout simplement la prise de substances chimiques, donc telles que les drogues par exemple, ou bien par moment les vins à trop haute, à trop haute importance, donc à trop haute fréquence, peut ne pas être bien. Et je vous ai montré, et donc avec ces exemples-là, vous avez compris que mine de rien, ne vaut mieux même pas commencer tout ça. Alors également, je vous parle d'un dernier exemple, c'est la cigarette. La cigarette également, il y a ce qu'on appelle de la nicotine, voilà. La nicotine, elle tue, ok. Et il y a tout plein d'autres substances qui sont mortes, enfin qui peuvent tuer. Donc franchement, pareil, la cigarette, ça peut peut-être vous tenter, mais ne fumez pas les gens. Ne fumez pas parce que dans la cigarette, il y a des substances, c'est pareil, c'est comme la drogue, il y a des substances chimiques qui sont faites justement pour que vous devenez dépendant. Et après, pour arrêter, j'en ai vu des images et j'en ai été témoin, c'est très difficile. Alors après, évidemment, vous pourrez toujours arrêter, mais c'est franchement très très difficile. C'est pire que la drogue, à la limite, la cigarette, parce que vous avez du mal à arrêter. Alors la drogue, oui, je sais, c'est encore pire parce que la drogue, justement, ça fait des cancers. Alors que les cigarettes, bon, on peut ne pas avoir de cancer. Enfin, en tout cas, moi, mon papa qui fumait avant, pour l'instant, j'ai jamais entendu qu'il y avait le cancer. Mais en tout cas, bon, c'est très rare, franchement, même si vous fumez et que vous n'ayez pas de cancer après, c'est très rare. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que vous avez de la chance ou que vous n'avez pas fumé sur une trop longue durée. Donc, attention à ça. Commencez pas avec les drogues, les cigarettes et tout. C'est pas bon. C'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Bon, alors du coup, voilà, hein, donc ces substances chimiques ou bien ces agressions donc qui peuvent être lumineuses ou sonores, tout simplement en fait va modifier la perception que vous aurez de l'environnement ainsi que votre comportement. Alors la perception de l'environnement, pourquoi? Parce que vos temps de réaction par exemple seront beaucoup plus longs. Et vos comportements, pourquoi? Parce que tout simplement vous serez addict aux choses qu'il ne faut pas être addict et ainsi de suite. Vous verrez certaines choses qu'il ne faudrait même pas voir et ainsi de suite. Donc toute une perception de l'environnement que vous aviez avant ne sera pas la même avec la prise de substances chimiques dangereuses, ou cheloues en tout cas, ou bien avec vos agressions lumineuses ou sonores, ok. Par exemple, à force d'écouter de la musique trop forte, le truc que vous risquez, c'est tout simplement de ne plus entendre. Et là, pareil, si vous n'entendez plus rien, le problème qu'il y a, c'est que si vous êtes à deux doigts de mourir, vous n'entendrez même pas, justement, qu'il y a un truc quoi, qui vous dit que vous êtes à deux doigts de mourir. Alors après, oui, ça peut passer dans votre cerveau, mais ça passera pas sous forme de son en tout cas. Vous aurez du mal à percevoir le son.
Et ainsi de suite, hein, pour la lumière, c'est pareil. Et bah, si vous avez des agressions lumineuses trop, trop extrêmes, et bah, du coup, ces agressions lumineuses peuvent bah, tout simplement casser la rétine. Et là, bah, vous devenez tout simplement aveugle. Alors là, après, on peut s'en sortir quand même aveugle si vous avez de bonnes personnes à côté, bien évidemment. Là, vous pouvez toujours vous faire accompagner. Et puis en plus, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui sont aveugles, mine de rien, ils développent des facilités. Ils développent certaines facilités avec le son que nous n'avons pas quand on n'est pas aveugle. Par exemple, quand on n'est pas aveugle, et ben, on a tendance à se fier aux images. Alors que quand on est aveugle, justement, bah, c'est son. Et il vaut mieux se fier par mon son qu'aux images. Alors après, je sais, bah, il y a des moments, voilà, il vaut mieux se fier aux deux. Mais quand même, par moment, il y a certaines situations, vous me suivez, bah, au son quand même, hein, parce que voilà, voilà, ça peut vous alerter. Donc voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que vos récepteurs sensoriels bah, qui sont dans vos organes d'essence peuvent être bah, tout simplement en risque, ok. Et donc bah, il y a des risques bah, qui peuvent leur arriver. Alors notamment donc ces risques, ça peut être tout simplement de fortes bah, intensités lumineuses, de fortes et bah, par exemple de fortes agressions sonores, ok. Voilà, voilà. Mais également la prise de certaines substances chimiques, ok. Et là, il faut bien comprendre que à ce moment-là, et ben justement, votre perception, votre perception de l'environnement et des comportements sont modifiés parce que forcément, bah, il y a certaines choses que vous n'avez plus comme avant. Donc attention avec certaines choses à ne pas faire bien évidemment, ok. Regardez sur les deux yeux, évitez. Écoutez la musique trop forte, évitez, même si ça vous amuse. Également, prendre de la drogue, je sais un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est la chicha. La chicha, c'est pareil, c'est comme la cigarette, dès que vous commencez, vous ne pouvez plus finir. Donc, arrêtez tout ça, s'il vous plaît. Et ne commencez jamais tout ça parce que c'est très dangereux, justement. Voilà, voilà. Sur ce, donc, la vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. Bien, science de la vie de la terre, science de la vie de la terre.